Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais donc vous entretenir sur un sujet particulier. Comment participer au mieux-être de ce monde? Nous nous sommes tous posé un jour ou l'autre cette question. Nous nous rendons bien compte que le monde dans lequel nous vivons semble aller mal, être malade, puisqu'il y a tant de souffrances, tant de douleurs autour de nous. Donc on peut se demander, mais comment je peux remédier à cela, moi, au niveau individuel, et comment je peux participer au mieux-être collectif. Pour cela, il faut se voir que tout le travail consiste déjà à rester connecté avec notre conscience source, donc avec notre soi, notre esprit, pour se manifester dans cet univers, dans cette matrice, élabore ce qu'on appelle une âme qui est un programme, on peut dire un programme d'incarnation. Et avec cette âme va elle-même se créer à l'intérieur de la matrice, dans la matière, un corps. Donc le corps est intégré dans l'âme qui elle-même est une émanation de l'esprit. Le tout, c'est d'arriver à travailler, à œuvrer avec cette unité, donc étant dans le corps, en connexion avec l'âme et en connexion avec l'esprit. C'est ainsi que notre âme est, et nous entrons en connexion avec notre âme par l'intermédiaire de notre cœur et par notre enfant intérieur, cette partie de nous qui a envie d'exprimer la vérité, une vérité ou de réaliser, de concrétiser un rêve, de manifester un idéal. Et en étant en connexion avec cette partie de nous qu'on appelle le soi source. Dès que nous, comme donc l'humanité dans ce monde, dans cette matrice, est maintenue en état, puisque c'est un programme, hein, c'est une matrice. Nous vivons dans une matrice qui est un programme, et dans ce programme sont inscrits non seulement tous les potentiels possibles en ce monde, c'est-à-dire toutes les choses agréables et désagréables que nous pouvons vivre, hein, toutes les maladies possibles dans une incarnation humaine, et aussi toutes les bonnes choses que nous pouvons vivre, toute la créativité que nous pouvons exprimer. Seulement, il y a aussi cette mémoire de tout ce qui a été déjà activé en tant que potentiel et vécu par l'humanité résidente, c'est-à-dire nous aussi, depuis cette époque où ce treillis énergétique, où ce programme matriciel fermé sur lui-même a été élaboré, c'est-à-dire il y a à peu près 12 500 ans de ça, à la période de la chute dite chute atantléenne, chute de la lumière dans une vibration plus dense ou chute adamique. Donc naturellement, nous vivons dans un monde dans lequel il y a une mémoire. Cette mémoire de l'humanité collective, qui est une humanité encore animale, donc puisque animée mais non encore consciente, cette humanité animale a tissé une histoire faite de peur, de violence, de culpabilité, de croyance, de refoulement, de rancune. Hein. Donc nous appartenons tous à cette humanité qui depuis ces 12 000 ans, est sans cesse en combat permanent. Il y a eu des petites périodes de paix, mais des périodes qui sont des époques d'âge noir, de souffrance, de violence, de croyances religieuses, ethniques, etc. Et tout ça. Donc naturellement, quand nous incarnons, nous prenons une partie du karma collectif. Le karma qui est cette banque mémoire qui est collée à l'inconscient collectif. Donc nous acceptons, quand nous incarnons, de prendre un corps et de prendre une partie de ce karma collectif comme une charge, comme un handicap, et qui va nous apporter donc aussi une capacité de transmutation, ce qu'on appelle une mission. Donc le karma que donc nous héritons une partie du karma personnel, puisque par rapport à nos mémoires antérieures qui n'ont pas été encore libérées de certains liens, de certaines rancunes, de certaines émotions cristallisées, mais aussi un karma familial, puisque nous recevons par l'intermédiaire du sang et de l'ADN aussi donc le karma de notre lignée génétique. Il y a le karma qui est lié à notre race, hein, notamment nous la race blanche, et aussi le karma lié au pays dans lequel on s'incarne, par exemple la France,
et le karma religieux qui est lié à toutes les croyances auxquelles on s'est accroché. Donc il y a tout ça, ça fait une espèce de karma un petit peu difficile. Hein, parfois même il y a encore un karma régional si on habite dans une région particulière. Et donc on peut se dire, oh là là, mais comment je vais faire pour transmuter tout ce karma? Hein, donc on en entre là dans l'œuvre noire de l'alchimie, c'est-à-dire il y a des choses à purifier, il y a des choses à nettoyer. Et ce karma, ne faut pas le considérer comme une punition, comme quoi on avait fauté, non, c'est simplement une mission. Nous portons sur nous un sac à dos avec toutes ces informations, parce que en libérant notre propre terre, notre corps qui est notre terre, de toutes ces de tous ces vieux schémas avec lesquels on est revenu, on participe à la libération de l'humanité, à la libération de la Terre. Donc chacun de nous est venu un petit peu nettoyer la sphère, la matrice de tous ces vieux problématiques, comme si on était sur un immense terrain et puis que chacun il a son petit bout de terrain à nettoyer. Il ne faut pas chercher à nettoyer le tout, nettoyer déjà ce qui est pour nous. Donc nous, c'est pas qu'est-ce que le monde peut faire pour nous, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour que le monde aille mieux. Donc nous vivons dans un monde qui est régi par le mental, par aussi l'astral, les émotions, hein, et qui va avoir un impact sur le plan énergétique et le corps. Donc naturellement, nous sommes tout d'abord guidés par un mental qui est normalement censé être connecté à la source, donc à notre âme et à notre esprit. Mais dans notre monde, comme nous vivons dans un monde fermé, la basse vibration de la lumière nous a amené à travailler uniquement avec un mental connecté à la matrice. C'est-à-dire comme si on ne pouvait plus communiquer avec les autres plans, les plans dits unifiés. Ce qui fait que notre mental est devenu purement mécanique. Et notre mental, notre cerveau enregistre une banque de données de toutes les choses que nous apprenons quand nous sommes enfants, hein, l'école, l'éducation, la religion, enfin tout ce qu'on peut tout ce qui nous formate et qui fait qu'on a une banque de données dans le mental. Et cette banque de données est remplie de toutes les croyances, de tous les préjugés, de tous les a priori, de toutes les choses plus ou moins vraies qui nous ont été inculquées pendant l'enfance, et nous fonctionnons avec cette banque mémoire. Donc à chaque fois que nous vivons quelque chose, automatiquement notre ego, qui est lié à ce mental, va aller chercher des informations dans cette partie résiduelle de notre cerveau, qu'on appelle le cerveau, qu'on appelle symboliquement le cerveau gauche, donc qui est le cerveau rationnel, où il y a là un petit peu le programme, le logiciel qui va nous faire réagir comme ceci ou comme cela. Donc à chaque fois qu'on est devant une situation, il y a automatiquement ce mental qui se met en route et qui fait qu'on va réfléchir. Réfléchir, c'est on rentre dans la zone de réflexion, donc de projection aussi, où on va chercher des informations qui sont là. Et le cerveau gauche nous permet d'apporter des tas de justifications à ceci. L'ego est toujours en train de se justifier en disant « Ah bah oui, tu comprends, dans ta vie maintenant, tu as des difficultés d'argent parce que tes parents t'ont pas aimé ou parce que tes parents t'ont empêché de faire telles études, etc. » Tant qu'on reste prisonnier de cette loi de cause à effet, comme ça, je vis des choses difficiles parce que c'est mes parents, parce que c'est le gouvernement, parce que c'est la religion, parce que c'est tout ça, c'est qu'on n'est pas atteint l'état de maturité. Certes, nous vivons ça, mais il y a un moment, il faut savoir s'affranchir de tout cela, parce que c'est justement notre but. Et donc de ne pas nous laisser imbiber, manipuler aussi par toutes les fausses croyances qui viennent par l'inconscient collectif et qui nous sont véhiculées aussi par ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est cette partie de nous qui adhère à une conscience faussée, puisque dans la pensée scientifique rationnelle, on a l'impression on nous dit que le cerveau crée la conscience, dans le sens je suis, donc je pense, donc je suis. C'est-à-dire, je pense des choses, donc ça crée ma conscience qui fait que je vais agir comme ceci ou comme cela. Or, nous nous sommes aperçus, et ça depuis très longtemps, mais maintenant ça commence à émerger, que c'est le contraire. C'est la conscience qui a créé le corps et le cerveau sert de décodeur pour que les informations qui viennent de la source, donc du monde abstrait,
du monde virtuel, qu'on pourrait appeler, hein, la source d'information de tous les potentiels, quantiques, la source quantique, que notre mental est capable de transformer les informations quantiques, supraluminiques et sonores, ultrasoniques, en images qui vont nous permettre, en images concrètes, qui vont nous permettre de déclencher en nous des sensations, des émotions et voire des actions pour agir. Donc le but de la connexion spirituelle, c'est d'être plus intelligent et pour aboutir à la co-création d'une humanité vraiment humaine et sortir de ce contexte de l'humanité animale violente avec tous ces conflits, ces combats. Donc actuellement, nous sommes dans une époque un petit peu de mutation, où il y a encore beaucoup d'humains qui sont dans la mentalité de l'humanité animale, et puis petit à petit, il faut sortir de cette manipulation. Nous savons que nous avons été manipulés par des programmes soi-disant extraterrestres ou autres, voilà, qui nous font religieux et tout ça, qui nous ont pris dans des croyances, mais ça ne sert à rien de vouloir lutter contre ceci ou même de s'en affranchir en disant ah, je ne veux plus tout ça. Non, c'est simplement de rester toujours dans sa conscience. Être conscient que nous sommes dans un monde de dualité, où qu'il y a des imperfections apparentes, où il y a des choses qui ne nous paraissent pas agréables à l'extérieur, puisqu'il y a toute cette violence, mais rester centré dans sa conscience à soi, afin de ne pas se faire manipuler. Par exemple, un outil comme Internet est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on peut passer pas mal d'informations par Internet. Par contre, on peut se faire avoir parce que toutes les informations qui viennent sur Internet ne sont pas justes. Il y a beaucoup de choses faussées, de mélanges, comme par l'intermédiaire des médias, la télévision, tout ça, on reçoit des informations qui ne sont pas toujours bénéfiques, qui sont pour nous manipuler. Quand on sait qu'on a été manipulé, il faut simplement rester en conscience et se dire, tiens, l'information que je reçois là par l'intermédiaire de la télévision ou d'Internet, est-ce que cette information correspond à mon idéal? On vous parle de la crise, par exemple. Est-ce que vous avez envie de vivre la crise? Si vous avez envie de vivre la crise, vous pouvez dire ah oui tiens il y a la crise en ce moment, etc. Ça va induire votre comportement qui va faire que vous allez vous comporter comme si la crise était réelle et elle va le devenir. Pour la maladie c'est la même chose. On vous parle de la grippe. Est-ce que on vous dit qu'il faut être vacciné contre la grippe. Est-ce que vous voulez vivre la grippe ou est-ce que vous avez envie d'être vacciné? Non. Simplement vous restez dans votre conscience en disant ce genre de programme ne me correspond pas. Donc à partir de là vous pouvez vous protéger en travaillant en conscience pour vous protéger par une bulle de lumière blanche, hein, qui agit comme un bouclier de protection, et puis rester comme ça dans cette connexion. Alors c'est sûr que la technologie nous apporte des choses agréables, hein, Internet, tout ça, on peut avoir plein d'informations et tout ça, mais il ne faut pas devenir addict, il ne faut pas vivre sa vie par rapport à Internet et passer toute sa journée sur l'écran ou toute la journée avec un téléphone portable collé à l'oreille. Parce que tout ce que nous donne la technologie, moyennant finance, hein, ce qui la technologie est une énergie luciférienne, peut nous être donné gratuitement par l'énergie michaélique qui est l'énergie du soleil. Michael travaille avec l'énergie du soleil, l'unité, la complémentarité homme-femme, l'androgyna. Lucifer travaille avec les énergies de la lune qui nous maintient dans l'illusion. Plus on a de technologie, plus on est enfermé. Donc, le but, ce n'est pas de rejeter la technologie, de ne pas rejeter Internet, tout ça, mais d'être vigilant, de l'utiliser à bon escient, de ne prendre que les informations qui vont nous aider à faire des bonnes réflexions pour assumer notre force, pour développer notre pouvoir créateur et pouvoir partager avec les autres quelque chose de bénéfique, et autrement, ne pas se laisser imbiber par plein d'informations faussées, voire par exemple l'utilisation excessive par exemple de Facebook par exemple, dans un sens où sur Facebook vous allez raconter toute votre vie, vous allez passer tous vos films de vacances, raconter tout ce qui se passe avec vos parents, vous, ça c'est des informations qui peuvent être utilisées par le système en place, l'intelligence artificielle, pour pouvoir après vous manipuler par l'intermédiaire de publicités qu'on va vous envoyer, ou de liens, etc. Ce qui va favoriser aussi le piratage et tout ça. Non, mais utilisez de façon correcte. Moi, Internet, c'est une chose pendant longtemps que je ne m'étais pas à connecter, et en fait, je ne pouvais pas passer d'informations. Donc, utiliser l'outil à de bonnes fins, à des fins
créatrice. Ça, c'est utile. J'entends beaucoup de gens, des fois, qui me disent: «Oh, la télévision, oh là là, c'est pourri, etc.» Moi, j'avoue avoir une télévision chez moi. J'ai une télévision et l'écran télévision me sert à... Je peux enregistrer certaines émissions intéressantes qui vont me nourrir, aussi bien des émissions spirituelles ou scientifiques, ou peut-être même aussi des films qui me plaisent, qui me donnent de la joie ou qui m'informent. Et puis, je sélectionne, j'enregistre et je regarde aux heures où j'ai envie, et puis je zappe tout ce qui est publicité, ou tout ce qui est un peu journal télévisé, etc. Donc l'outil par lui-même, la télévision n'est pas quelque chose de mal, ça pourrait être un outil extraordinaire, même pour enseigner les enfants, pour apprendre des choses, parce que nous sommes dans le monde de l'audiovisuel actuellement. Les gens n'ont plus le temps de lire, ils écoutent des vidéos, ils écoutent des musiques, ils écoutent des conférences. Donc il faut aller vers cette énergie. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des petites vidéos plutôt que d'écrire des grands textes comme avant, parce que voilà, des fois vous avez un quart d'heure de livre, vous écoutez une vidéo qui peut vous informer. Donc l'outil n'est pas condamnable, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc si on se marginalise, c'est une expérience que j'ai faite pendant un moment, se marginaliser complètement du système, nous sortir du système, ne plus vouloir participer à Internet, plus de télé, plus d'Internet, plus d'électricité, plus rien. J'ai vécu ça pendant quelques années. Et en fait, on se retrouve quoi? Dans un lieu de campagne, à cultiver des radis ou des tomates, à parler aux arbres, à parler aux nuages, aux étoiles. Et en fait, on ne participe plus au monde. Alors certes, cette période de marginalisation est importante pour chacun, parce qu'on est pris dans l'inconscient collectif quand on travaille, toute la journée, travaille, etc. Comme on voit dans le film Matrice, l'importance de la matrice, c'est qu'elle veut notre énergie. Donc on est comme des piles, et on nous incite à créer des enfants, donc à faire des nouvelles piles pour que ça continue à perpétuer le système. Et le système nous demande des informations, et en contrepartie, il nous en envoie. Et vous voyez, par exemple, le fait de payer des impôts en étant prélevé à la source, c'est comme si on disait, bon, on vous donne l'autorisation de travailler, mais pour travailler, il faut payer, il y a un droit. Donc on paye le droit de travailler, en fait, quand on réfléchit bien. Et on paye des impôts sur l'argent, même sur les impôts qu'on paye, et donc on ne touche pas. Donc vous voyez, il y a un petit peu, bon, il y a un système qui est un peu faussé par rapport à ça. Il suffit d'en être conscient. On peut dire: ah bah oui, je vais vivre sans payer d'impôts. À partir de là, on vit dans un petit coin marginal en cultivant ses radis. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire autre chose que d'assurer la survie. Et on se coupe du monde, donc on ne peut pas trouver l'unité, parce que notre but, c'est d'expérimenter la dualité, le bien, le mal, le froid, le chaud, en trouvant le juste milieu. Donc la technologie n'est pas à condamner, utilisons-la tant qu'elle est là pour participer à une belle création, et ne laissons pas imbibés par de tas de fausses informations qui nous amèneraient à avoir un mental purement sclérosé et à être relié à ce qu'on pourrait appeler une intelligence artificielle, c'est-à-dire un système collectif ou un gouvernement mondial qui nous amènerait à penser comme tout le monde, voilà, à créer peut-être un dieu artificiel, une religion artificielle, enfin, que des choses artificielles qui en fait nous coupent de notre conscience. Donc l'important, c'est quand on est pris dans de ce monde humain, comment faire? Donc il faut se marginaliser. Donc se marginaliser, prendre du recul. Ça ne veut pas dire... Alors il y a deux possibilités de se marginaliser. Soit on va quitter son travail et aller vivre dans la montagne pendant quelques années, ou aller dans un monastère pendant quelques années pour faire une démarche intérieure, une recherche intérieure, en se disant: ce monde-là ne me correspond plus, je ne peux pas vivre mon idéal, donc je me retire du système, je retire mon épingle du jeu, je vais travailler sur moi. Soit ça peut passer par une époque de chômage ou alors de mise en disponibilité, comme on dit, et soit ça peut passer aussi, on peut faire un pèlerinage, etc., ou même continuer à se nourrir au niveau de l'esprit en participant à des conférences, à des cercles d'imitation, à des stages. C'est toujours dès l'instant qu'on se retire du monde extérieur de cette productivité. Mais cette période de marginalisation n'est pas une période qui nous est donnée pour rêver quelque part, rêver à des lendemains meilleurs, si j'étais dans mon ovni, si j'étais sur une planète loin, ah là là, ça irait mieux, ou quand tout ce monde finira, j'irai mieux. Non, ça nous est donné, la méditation est un outil qui nous aide à nous reconnecter à notre conscience pour pouvoir avoir
des informations pratiques qui nous aident à mieux vivre notre vie quand on retourne dans le monde. Parce qu'on ne peut pas rester tout le temps en dehors du monde, parce que dès qu'on est en dehors du monde, automatiquement, c'est qu'il y a une partie de l'humanité qui est rejetée, c'est-à-dire on dit ah bah il y a nous les purs et puis il y a les impurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait de prise de conscience. Donc c'est très très important de voir cette période de marginalisation comme ça. Par exemple, vous vous retrouvez au chômage, moi c'est ce qui m'est arrivé à un moment, je me suis retrouvé au chômage. Bah, pendant cette époque de chômage, j'ai commencé à étudier l'astrologie, parce que je me posais des questions sur moi, tiens, pourquoi c'est difficile, etc., pourquoi j'arrive pas à coller aux idéaux de ce monde. Et puis j'ai étudié l'astrologie pour découvrir mon thème, puis j'ai pris plaisir, j'ai travaillé pendant plus de 2 ans à vraiment approfondir l'astrologie, hein. J'en faisais plus de 10 heures par jour parce que j'étais accro, ça me plaisait, je découvrais des choses sur moi, je découvrais des choses sur l'univers, et puis après j'ai continué, voilà, voilà, et à partir de là, je me suis créé un outil, et un jour je me suis dit, bon voilà, cet outil, ça me permet d'aller mieux, qu'est-ce que je peux faire? Cet outil, je suis retourné dans le monde pour le partager par le biais de conférences, par le biais de consultations, par le biais aussi de vidéos et d'écrits, pour pouvoir dire, ben voilà, je suis parti du monde que je sentais imparfait, j'ai découvert autre chose, et maintenant je retourne dans le monde, parce qu'on ne peut transformer le monde que par l'intérieur. Et là, voyons, on retrouve tout le processus alchimique, l'œuvre au noir. Pendant l'œuvre au noir, c'est quand on est pris dans la matrice, dans l'ombre, et puis à un moment, il faut mourir à ce monde. La mort, l'œuvre noire, ça se termine par une mort. Une mort, c'est-à-dire, je ne peux plus coller à ce monde tel qu'il est, avec cette violence, etc. Donc je me dissocie de l'inconscient collectif, de la pensée collective, de cet égrégore d'humanité animale. Je me mets au vert pendant un moment, donc méditation, intériorisation, marginalisation, voilà. Ça, c'est l'œuvre blanc, la purification. Donc je me purifie, je change mes façons de penser, je nettoie mes émotions, je nettoie mes vieux sentiments, mes vieilles rancunes, avec tout ce que j'avais engrangé en moi, toutes les choses que j'acceptais pas, les rejets, les colères, les violences, les peurs, les refoulements, les frustrations. J'élimine tout ça. Et puis après, j'arrive à l'œuvre rouge, la transformation. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis transformé intérieurement, que j'ai acquis une certaine forme, une certaine technique ou une certaine maîtrise dans un domaine, je retourne dans le monde parce que c'est en étant dans le monde et en étant dans l'intérieur du monde que je peux me transformer. Moi, j'ai choisi par exemple la voie de l'astrologie, mais j'aurais pu très bien aussi retourner dans le monde en travaillant dans un restaurant végétarien ou en travaillant dans un domaine de la psychologie ou je sais pas, en étant médecin ou même si j'étais professeur, enseignant ou marchand de chaussures, peu importe le travail que je fais. Mais ce que j'ai acquis ou compris, je peux le passer dans mon message. Donc on peut faire n'importe quel métier. On peut être, on peut être gendarme, on peut être maire d'un village, on peut être n'importe quoi. Peu importe, on a toujours cette possibilité d'apporter une note nouvelle, de façon à ce que le monde aille un peu mieux grâce à notre présence. Et c'est tout le travail à faire. Donc la difficulté, c'est que des fois, il y a une partie de l'humanité qui est encore imbibée dans l'ancien monde, donc dans le monde de l'humanité animale. Il y a une autre partie de l'humanité qui s'est marginalisée, spiritualisée, qui est dans ce monde, entre deux mondes, on peut dire, hein, qui participe plus au monde, mais qui en même temps manque de moyens pour vivre dans ce monde, hein, puisque dès l'instant qu'on se retire du monde, qu'on ne travaille plus dans la société, on n'a plus d'argent, on a plus de difficultés. Et puis il y a l'autre partie qui est la partie qui apporte la création du nouveau monde. Donc il faut faire un pas en avant quand on fait un travail de méditation depuis des années, qu'on apprend des choses, qu'on a appris des trucs, des techniques comme le Reiki ou tout ça. À un moment il faut trouver et dire comment je peux utiliser cet outil pour aider le monde à aller mieux, pour mettre ma note, moi, ma petite goutte d'essence dans ce monde pour que, après mon départ de ce monde, l'humanité aille un peu mieux. Il ne faut pas prétendre transformer toute l'humanité, mais si vous transformez votre environnement, parce que vous êtes quelqu'un de joyeux, d'heureux, de voilà tout ça, tout, on peut dire de bénéfique, qui a un rayonnement d'amour, vous allez transformer vos collègues de travail, vous allez transformer les relations que vous avez avec votre concierge, votre facteur, même le directeur des impôts ou le maire du village, et puis ça va faire une onde de résonance. Et à partir de là, vous allez être dans l'unité, puisque vous allez avoir la réunification corps, âme et esprit, et
vous allez être en unité avec les autres. Vous allez pouvoir dire aux gens, voilà. Donc vous avez pu être dans la division en disant, bah, il y a les élus, il y a ceux qui ne sont pas élus, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais en fait, ceux qui savent doivent apprendre à ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir, bah, il faut les laisser. Pour l'instant, ils ont encore besoin de ça, donc ils vivent encore dans ce monde d'humanité animale. Mais actuellement, ils ont demandé de faire cette transition, cette transhumance, en passant à être dans une humanité consciente. Consciente non seulement de soi, de sa connexion avec la source, mais aussi du collectif. Et on ne peut pas transformer le monde tant qu'on est à l'extérieur, puisqu'il y a une division. On a l'impression qu'il y a le monde spirituel et le monde matériel. Il faut qu'à un moment, la matière soit spiritualisée. C'est le but du processus alchimique. Et chacun donc doit le faire au niveau individuel. Et quand ce travail est fait au niveau individuel, bon, ça libère des mémoires karmiques et ça les libère au niveau de notre ethnie, de notre famille, de nos voisins, mais aussi de l'aura de la Terre. Donc à chaque fois qu'un être humain se libère de ces vieux schémas antérieurs cristallisés qui le liaient à l'humanité animale, Gaïa se réjouit parce que elle aussi, elle aussi fait ce travail. Et ça a été tout le travail qui a été accompli aussi il y a plus de 2000 ans par Maître Jésus, qui a montré cet exemple d'amour universel, de partage, et que si on avait écouté son message, il n'y aurait plus de guerre sur la Terre. Mais bon, les temps n'étaient pas prêts, nos consciences n'étaient pas prêtes. Donc voilà, actuellement, c'est ce qui nous est demandé. Donc c'est pas de rêver à des lendemains meilleurs sur d'autres plans, dans des vaisseaux spatiaux ou sur des planètes lointaines. C'est de se dire, la Terre peut être transformée. On peut transformer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel? C'est le questionnement. Donc notre questionnement, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que le monde aille un peu mieux? C'est ça sur lequel nous devons travailler. Et puis une fois que nous l'avons pris conscience, le faire. Et chacun va le faire avec ses propres outils, en prenant de la joie, parce que vous ne pouvez pas faire du bien au monde si vous ne faites pas du bien à vous-même. Donc trouvez ce qui vous fait plaisir pour aimer ce que vous faites et faire ce que vous aimez. Et à partir de là, vous allez être en connexion avec votre enfant intérieur, votre âme, votre esprit, et hop. Et après, vous êtes dans ce monde, et tout autour de vous, c'est comme si vous étiez sur une petite île de lumière, et que tout autour de vous, il y a ces gens qui sont encore dans des îles d'ombre. Ben, quand il y a des gens qui vous regardent, vous dire, ben, viens sur mon île de lumière, tu verras, viens ici, il fait meilleur pour vivre. Donc tous ces gens qui n'ont pas encore vu qu'il y avait cette île de lumière, ben, leur montrer. Et c'est pour ça que on peut transformer l'humanité qu'en faisant partie intégrante de ça. D'où l'expression être dans ce monde sans faire partie de ce monde. Donc on peut vivre dans ce monde sans être du tout influencé par quoi que ce soit, au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux, au niveau maladie, au niveau même aussi des pollutions physiques, psychiques, par exemple les chemtrails et toutes ces choses-là, hein, ou tout ce qu'on peut nous donner. Tant qu'on est dans la lutte contre ça, on ne peut pas trouver l'unité. L'unité, on ne peut la trouver que dans la paix. Donc, période d'intériorisation, on trouve la paix, et dans cette paix, on va trouver des informations qu'il va falloir ensuite activer. Et ensuite, bah oui, il y a peut-être des chemtrails, il y a de la pollution électromagnétique, il y a du réchauffement climatique, il y a de la violence sur la Terre à certains endroits, parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de vivre ça, parce qu'ils ont choisi, mais il faut être là à dire, si parmi tout cela, il y en a un qui à un moment en a marre et me dit, ah, tu peux me montrer comment tu fais, toi, pour vivre en paix? À partir de là, on va pouvoir lui donner des informations pour qu'il vienne dans notre monde. Le but le but de ça, tant qu'on n'a pas, tant qu'on reste dans la marginalité et qu'on ne participe pas à la transformation du monde, hein, en disant bon, on verra bien, on attend la fin du monde, etc. On est encore dans l'erreur et dans la dualité parce qu'on ne peut pas se réaliser tant qu'on n'est pas dans l'unité avec nous-mêmes et l'unité avec tous les êtres humains. Nous sommes tous un n'est pas qu'un concept de philosophie, c'est une réalité temporelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce jour et je vous remercie de votre écoute.